Bonjour à toutes et à tous. Bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc moi aussi je vais très bien. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais aller directement. Je vais faire cette vidéo-là. Je ne vais pas attendre que les gens se connectent ou que les gens partagent ou quoi que ce soit. Je fais cette vidéo et après, cette vidéo sera reversée sur YouTube. Donc voilà, parce que cette vidéo, on a déjà parlé de cette vidéo hier dans Zoom Live. Donc je fais cette vidéo-là pour ceux qui sont sur Facebook. Donc si vous partagez au maximum, c'est bon. Si vous ne partagez pas, bon, ça c'est votre problème. Hein? Voilà. Donc soyez salués tous ceux qui sont connectés. Hein? Et le premier connecté, c'est mon fils Mohamed Sabi. Sois salué depuis ta position. Alors je vais vous parler de 7 premiers documents à préparer. Hein? Et si tu souhaites immigrer au Canada, hein, et que tu te demandes par quoi commencer. Alors, dans cette vidéo qui suit, tu vas trouver des informations clés pour démarrer les premières démarches et de ta procédure d'immigration. Et enfin, je dirais bien, enfin de préparer les documents qu'il faut fournir et mettre ton projet sur le bon chemin dès le départ. C'est très important de mettre ton truc dès le départ sur le bon chemin. C'est très important de le faire. Et Douala Canadien n'est pas un avocat en immigration. Et je n'ai aucun lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Je suis un Canadien d'origine africaine qui est passionné du Canada, qui aime le Canada, qui par mon vécu, mon expérience, ma technique, mes tactiques, essaie ici de venir vous aider mes parents africains qui ont besoin de faire des démarches, qui ont besoin de se lancer dans les procédures d'immigration. Et la finalité de ce que nous faisons, c'est toucher les programmes d'immigration. C'est vous permettre d'obtenir la résidence permanente au Canada. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, pour cela, vous devez préparer dès le démarrage de votre projet à être en mesure de fournir les documents et les informations qui sont demandées par les autorités canadiennes. Dans le cadre des programmes d'immigration, c'est la raison pour laquelle nous allons ici ensemble voir les documents, les 7 premiers documents qui sont importants que nous devons fournir avant de commencer le projet d'immigration, c'est-à-dire les 7 premiers documents à préparer. Première des choses, nous allons commencer avec le document number 1. Document number 1, c'est le passeport valide. Pour partir au Canada, vous-même vous le savez, comme moi, et vous avez besoin d'un passeport à titre de voyage valide. Ton passeport doit remplir les conditions suivantes. Bon, il y a 5 conditions que ça doit remplir. Premièrement, document juridique. Deuxième des choses, il faut faut pas que son truc soit expiré. Voilà, que ça soit en date, que ça ne soit pas expiré. Troisième des choses, être accepté. Voilà, être accepté par les autorités canadiennes. Quatrième des choses, avoir au moins 6 mois de validité restant au moment de la demande de ta résidence permanente canadienne. Voilà, résidence canadienne. Ensuite, pour la dernière condition, c'est qu'il faut au moins que ça contienne une page vierge restante, afin qu'on puisse mettre le passeport ou le visa là-dedans. Pensez à renouveler votre passeport avant de démarrer votre procédure d'immigration. En effet, selon votre situation, vous devrez peut-être
comme je le dis, renouvelez votre passeport avant de postuler à un programme d'immigration. C'est très important. Document 2. Nous allons parler des pièces d'identité ou de statut civil. C'est-à-dire tous les documents légaux justifiant l'identité et le statut civil. C'est-à-dire, je vais citer, vous avez la carte d'identité nationale que tout le monde connaît, vous avez carte de séjour ou de résidence, et de résidence pour ceux qui sont à l'étranger, voilà, et vous avez les actes de naissance, vous avez aussi certificat de nationalité, vous avez acte de mariage ou acte de divorce, vous avez ça aussi, et ensuite vous avez ce qu'on appelle le certificat de décès si c'est, je ne sais pas, si ça va, bon, j'explique sur ce point-là, c'est-à-dire quand on parle de certificat de décès, si ça s'applique, c'est-à-dire si votre conjoint ou votre conjointe est décédé, vous devez accompagner, vous devez prouver ça avec un certificat de décès. Voilà. Et vos documents doivent être en français. Voilà, en français ou en anglais, tous vos documents. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire traduire par un traducteur agrégé. Voilà. Le document numéro 3, c'est résultat des tests linguistiques reconnus. Voilà. Pour immigrer au Canada, vous devrez démontrer que vous avez le niveau minimum exigé. Le niveau minimum exigé en matière de maîtrise de l'anglais ou du français. Voilà, en matière de maîtrise de l'anglais ou du français. Vous avez le niveau de compétence linguistique canadien qui est le NCLC et vous avez le Canadian Language Benchmark qui est le CLB. Voilà. Les tests de français qui existent au Canada, vous avez le TEF Canada, c'est le populaire, c'est le test populaire. Vous avez le TCF Canada. Ensuite, vous avez le TEFAC, TCF Québec, DELF, DALF. Voilà, ça c'est les tests en français. Et maintenant, les tests en anglais, vous avez le IELTS et le CELPI. Voilà. Le IELTS, c'est le General Training System International. Voilà. Donc, test de langue anglaise. Et le CELPI, c'est le programme canadien d'évaluation des niveaux de compétences linguistiques en anglais. Voilà. TEF Canada, je vous recommande plutôt le TEF Canada pour le français. Voilà, ceux qui veulent faire le test, je vous recommande le TEF Canada pour le français. Et ceux qui sont anglophones, je vous recommande le IELTS General Training pour l'anglais. Voilà. Le test linguistique effectué devrait dater d'au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Voilà. Document numéro 4, rapport d'évaluation de diplôme d'études. Là-bas, comme vous le savez, les programmes d'immigration au Canada exigent en général un niveau de scolarité minimum. Voilà. Donc cette équivalence se fait au moyen d'une comment ça s'appelle, au moyen d'une évaluation de tes diplômes d'études en abrégé, EDE. Voilà, on parle de EDE en abrégé. Voilà. Donc, d'abord, premièrement, il faut d'abord faire l'évaluation. Il faut d'abord faire l'évaluation des diplômes. Et si vous êtes hors du Canada, c'est-à-dire si vous êtes à l'étranger, vous vivez hors du Canada, vous devez faire l'évaluation des diplômes obtenus dans vos pays. Voilà. Donc, ceci, ça concerne ceux qui sont hors du Canada. Ensuite, les organismes reconnus qui font l'évaluation des diplômes d'études, vous avez le populaire, ce que tout le monde connaît, c'est WES, World Education Service, c'est le plus populaire, donc tout le monde connaît ça. Voilà. Donc, vous prenez cela, vous pouvez prendre
vous pouvez faire vos tests d'évaluation là-bas et c'est plus rapide. Ensuite, vous avez Comparative Education Service, le CES, et aussi c'est un organisme reconnu. Hein, et vous avez International Credential Assessment Service of Canada, ICAS. Et aussi, c'est bon. Et ensuite, vous avez maintenant International Qualification Assessment Service. Hein, ça aussi, c'est un organisme reconnu. Donc, ton diplôme d'études doit être émis toujours en français ou en anglais. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut le faire traduire par un traducteur agrégé. Voilà. Et le rapport d'évaluation de votre diplôme d'études devrait avoir au moins de 5 ans. Voilà. Et comment ça s'appelle? Le rapport d'évaluation de votre diplôme d'études devrait avoir moins de 5 ans. Voilà, devrait avoir moins de 5 ans. Pas au moins, mais moins de 5 ans. Voilà, donc c'est ça. Document 5, nous allons parler de la lettre d'emploi. La lettre d'emploi, lorsque tu veux immigrer au Canada en tant que travailleur, tu devras justifier ton expérience, professionnelle. Hein, et voilà, justifier chaque expérience professionnelle, les conditions de chaque lettre d'emploi que tu as obtenue ou bien tu as travaillé, les emplois que tu as fait déjà, tu as eu à faire dans le passé. Donc, on doit, sur le papier, l'entête, on doit voir l'entête, sur l'entête, le nom de l'entreprise. On doit voir que c'est signé du responsable de l'entreprise. Et ça doit mentionner les coordonnées de l'entreprise. Ensuite, porter le sceau, le cachet ou la signature de l'entreprise. Indiquer aussi la période de l'emploi, préciser le poste que vous effectuez, vous aviez comme poste, vous occupiez, et la période. Mentionner aussi les tâches et vos responsabilités. Ensuite, préciser le salaire annuel et aussi indiquer le nombre d'heures de travail hebdomadaire. Voilà. Ensuite, vous pouvez contacter vos anciens employeurs ou ton employeur actuel. Si tu n'as pas d'ancien employeur, tu as un seul employeur, donc tu le contactes afin d'obtenir ces lettres d'emploi. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, maintenant, nous allons parler de comment ça s'appelle? Du document 6. Voilà, document 6. Le document 6, c'est la lettre de banque. Voilà, lettre de banque, document 6, lettre de banque. Et pour immigrer au Canada, vous devez démontrer que vous disposez suffisamment d'argent pour vous établir. Cette démonstration doit passer obligatoirement par une lettre de banque. Et donc, la lettre de banque, c'est quoi? C'est justifier ta situation bancaire, financière, et avoir des conditions de chaque lettre de banque. Voilà. Si tu as plusieurs banques, tu devrais avoir les conditions sur la lettre. Tu devrais avoir sur la lettre, genre, chaque banque devrait t'offrir une lettre où c'est précisé, qu'on peut voir aussi sur l'entête, sur le papier en en-tête, on devrait voir le nom de la banque et on devrait voir les coordonnées de la banque. On doit aussi voir le nom complet du détenteur du compte. Et il faut aussi que sur la lettre, ça soit listé les dettes impayées, si ça existe. Préciser aussi tous les détails, je dis bien tous les détails des comptes bancaires et le solde.
Donc, quand vous allez dans votre banque, vous leur demandez que vous avez besoin d'une lettre et de banque, ils savent comment le faire. Ils vont vous faire ça et puis ils vont imprimer cela et ils vous remettent. Donc, vous prenez ça pour faire vos dossiers. Vous pouvez être dispensé de fournir une telle preuve voilà, de détention des fonds suffisants si vous détenez une offre d'emploi valide d'un employeur canadien. Voilà, c'est la seule raison qui peut vous faire éviter cette lettre-là ou les fonds. Si vous avez obtenu une offre d'emploi d'un employeur canadien. Vous n'avez pas besoin même de mettre cette lettre-là dans vos documents. Document 7 à fournir, c'est le certificat de police. Le certificat de police, c'est, vous savez, le Canada vérifie vos antécédents judiciaires. Voilà. Et si vous souhaitez vous installer sur son territoire et tout, cette vérification doit se faire au moyen d'un certificat de police. Certificat de police, c'est quoi? C'est encore ce qu'on appelle extrait de casier judiciaire. Extrait de casier judiciaire et ce qu'on appelle encore certificat de bonne conduite ou certificat de vérification policière. Voilà, ça devrait être daté de moins de 3 mois. Voilà. Et comme je l'ai dit, il faut que ça soit en français ou en anglais. Voilà. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire traduire par un traducteur agrégé. Voilà. Vous devez vous rapprocher des autorités compétentes de votre pays actuel pour demander ce certificat de police. Votre certificat de police, comme j'ai dit, ça doit être toujours émis en français et en anglais. Voilà. Donc, et j'ai dit aussi qu'il faut 3 mois aussi, au moins 3 mois. Voilà. J'ai dit au moins que le certificat de police devrait dater d'au moins 3 mois. J'ai dit ça aussi et c'est important. Ceci, si vous avez tout ça, si vous avez tous ces documents, c'est ces documents que je viens de citer, si vous mettez tous ces documents en place, vous êtes maintenant prêt pour démarrer votre procédure d'immigration. Voilà la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu être long, je voulais faire cette vidéo-là juste pour vous qui ne m'avez pas suivi sur Zoom, conférence Zoom hier. Donc j'ai fait cette vidéo-là et cette vidéo-là sera versée sur YouTube. Voilà, dans quelques minutes, je vais reverser cette vidéo sur YouTube. Et je tenais juste à vous souhaiter un bon dimanche, pour passer un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et partagez la vidéo. Et la vidéo sera supprimée dans 24 heures. Donc, partagez la vidéo pour ceux qui ne pourront pas voir. Et qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là, ils pourront voir. Maintenant, si vous n'arrivez pas à voir, vous aurez la vidéo sur YouTube, l'intégralité de la vidéo. Merci encore. Donc, c'était président de la Canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique. Voilà, le patron, le Frotomogou des chiens pourris. Donc, portez-vous bien et on est ensemble. Voilà, à tout à l'heure encore pour conférence Zoom, la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.